Salut à tous! Alors comme vous le savez, ça fait 10 mois maintenant qu'on a déménagé au Canada et après 10 mois passés au Québec, c'est le grand jour. On va quitter le Québec sur ce pont. En effet, on déménage dans les Rocheuses, en Alberta plus précisément. C'est à 3500 km d'ici et on a un mois pour faire la route. On a prévu un mois parce qu'on a beaucoup d'arrêts sur notre chemin. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier arrêt à Ottawa, capitale du pays. Ottawa, c'est en Ontario. Enfin, plus précisément vraiment à la frontière entre le Québec et l'Ontario, puisque comme vous l'avez vu, on a passé la frontière entre les deux provinces à pied sur un pont, presque en centre-ville. Au programme ici, principalement des visites d'organes politiques, le Sénat, le Parlement, mais malheureusement pour nous, il est fermé au public aujourd'hui. On se contente de le regarder de l'extérieur. Ce qui est sympa quand on se promène dans le centre-ville d'Ottawa, c'est que même sans rentrer dans les organes politiques, il y a beaucoup de panneaux informatifs et explicatifs dans le centre-ville et ça permet d'en apprendre beaucoup plus sur l'union du pays, des 10 provinces et 3 territoires au XXe siècle. On a passé 2 jours à Ottawa et avec du recul, je pense que c'était la bonne durée. La ville n'est pas très grande et après avoir visité le centre-ville et récupéré toutes les informations historiques et politiques, on a profité de visiter le marché Byward et également le quartier de Glen. Même si c'est vrai que 2 jours, c'est court pour se rendre compte, Ottawa nous semble quand même une ville agréable à vivre, notamment parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts et on a adoré notre promenade autour du canal Rideau. C'est à quelques pas du centre-ville et d'ailleurs à Ottawa, on peut tout faire à pied et c'est super rare pour une ville nord-américaine. C'est vraiment appréciable. On a repris la route ce matin, toujours direction l'ouest, et 400 km plus loin, on s'arrête à Toronto. C'est notre 2e arrêt et on va y passer 5 jours. Notre Airbnb est un petit peu en dehors du centre-ville, alors tous les matins, on prend le métro et on se rend en centre-ville. Toronto, c'est la ville la plus grande du Canada, la plus peuplée aussi. Alors au programme ici, visite culturelle, on a quelques musées sur notre liste, flâner dans les différents quartiers et certainement un peu de shopping. La CN Tower, c'est un petit peu l'immanquable de Toronto. C'est celle qu'on reconnaît le mieux dans la skyline, alors impossible d'y échapper. Elle fait plus de 550 mètres de haut, mais la plateforme d'observation se trouve à 346 mètres. Alors on monte là-haut, on profite de la vue sur toute la ville et sur le lac Ontario. Après ça, on continue de flâner et on se dirige doucement vers le St. Lawrence Market pour le déjeuner. Les grands marchés couverts nord-américains comme celui-là, c'est vraiment devenu notre go-to. Comme on n'est jamais d'accord sur ce qu'on mange et qu'on mange pas vraiment la même chose, ça permet à chacun de manger ce qu'il veut, de goûter de nouvelles choses, mais de manger quand même ensemble. Alors après avoir arpenté toutes les allées pour être sûr d'avoir tout vu, on choisit chacun notre déjeuner et on va déjeuner en terrasse.
Pas de chance pour nous, cet après-midi, la pluie commence à tomber. Mais on décide quand même de se rendre à pied jusqu'à Distillery District. C'est à l'est de downtown et comme son nom l'indique, le quartier tout entier appartenait au XXe siècle à la plus grande distillerie d'alcool du Canada. Aujourd'hui, on y retrouve des coffee shops assez branchés, des bars, des restaurants. Bon, bien sûr, ça paye pas de mine aujourd'hui sous la pluie et en pleine journée. Mais on nous a promis que le soir, il y avait une bonne ambiance. On se retrouve pour un arrêt rapide au Nathan Phillips Square, juste derrière les grosses lettres de Toronto où on trouve l'hôtel de ville, puis il y a un énorme bassin aussi avec des fontaines qui se transforment en patinoire l'hiver. On continue notre journée à pied et on fait un petit détour par Graffiti Alley. C'est un quartier, alors plus précisément une ou deux rues, rempli de street art, de graffiti, plein de couleurs vives et aussi du noir et blanc. Des œuvres plus ou moins bien conservées, il y en a qui sont plus anciennes que d'autres. En tout cas, ça vaut le coup d'œil, ça vaut le détour. On a fait de super photos et de vidéos. Alors ça, c'était notre quartier coup de cœur, Kensington et Kensington Market. Des super maisons comme vous le voyez, beaucoup de commerces avec des terrasses, une super ambiance, de la musique, des gens de partout, des restaurants de partout. Si vous voulez manger de la cuisine du monde, c'est vraiment ici qu'il faut se rendre. En tout cas, on a passé une super après-midi à s'y promener. Changement d'ambiance radical, on se retrouve à la Casa Loma, super belle propriété construite au début du XXe pour un entrepreneur canadien. Elle a été construite en haut d'une colline à Toronto dans un quartier résidentiel assez chic. Donc elle offre une super belle vue sur la ville. Aujourd'hui elle appartient à la ville et peut se visiter, mais comme c'est une journée ensoleillée, on choisit de profiter de l'extérieur et de continuer notre chemin pour profiter d'être dehors. Petit arrêt à Dundas Square. Alors, on nous avait vendu ça comme le Times Square canadien. Voyons ce que ça donne. On y retrouve des immenses panneaux publicitaires, des malls, des restaurants. Voilà, centre économique, beaucoup de passages, beaucoup de touristes. Mais c'est sympa à voir et j'en profiterai pour faire quelques boutiques. En fin de journée, on décide de se rendre au sud de la ville, au port, pour prendre le ferry vers Toronto Island. On nous a promis des super vues sur la skyline et même si la météo n'est pas parfaite aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. La traversée est assez rapide, de mémoire une vingtaine de minutes, et quand on arrive sur les îles, alors là, c'est le grand espace vert de la ville et c'est un petit peu le poumon de la ville puisque c'est quand même une grande ville nord-américaine avec beaucoup de buildings et là, tout d'un coup, on se retrouve dans un immense espace vert. D'ailleurs, c'est l'endroit rêvé de tous les habitants de Toronto pour l'été, l'endroit où on vient pique-niquer, il y a des plages aussi, on peut se baigner, il y a un super beau port de plaisance. C'est aussi très bien aménagé, il y a pas mal de sentiers, de promenades différentes, c'est très familial. Alors nous on était au mois de mai, bien sûr c'est pas encore la pleine saison estivale, mais voilà, il fait pas trop froid, on a de la chance. On affronte un Barnac. Et donc on profite de passer l'après-midi ici et d'ailleurs on a décidé de rester pour le coucher de soleil. Alors on n'était pas vraiment équipés, on a eu très froid mais ça valait le coup, on avait une belle lumière et une belle vue sur la skyline avec la lumière qui descend. Retour en ferry donc avec les dernières lueurs du jour et on retourne en centre-ville donc de nuit et là c'est magnifique, on a le logo Toronto qui est allumé, tous les buildings qui sont allumés. On fait un détour aussi par Dundas Square, alors toujours cette vibe de Times Square version canadienne bien entendu, c'est pas comparable en termes de taille mais ça reste impressionnant. À Toronto, on n'a pas utilisé la voiture une seule fois de la semaine, on a vraiment tout fait en transport en commun et à pied et c'est vrai que c'est vraiment la meilleure solution, le stationnement est payant partout et pas forcément facile à trouver. On a trouvé que c'est très facile de se déplacer par contre en transport en commun.
On passe ensuite devant le musée royal de l'Ontario et là c'est dommage parce qu'il est en travaux, mais cette façade est vraiment sublime. On se contente de l'observer de l'extérieur puisque les travaux ne nous permettent pas de le visiter et on se dirige vers la Art Gallery of Ontario que là on va visiter, on vous emmène avec nous. En français c'est donc le musée des beaux-arts de l'Ontario, plusieurs expositions, on a notamment adoré l'exposition sur Pose et c'est déjà la fin de notre séjour à Toronto, alors après le musée on profite d'une dernière après-midi à planer en centre-ville et d'un dernier dîner. Ce matin, on reprend la route, toujours en Ontario, et direction l'ouest, on s'arrête à Niagara. On a prévu d'y passer 2 jours, on a donc réservé un Airbnb, mais c'est qu'à 1h30 de Toronto. Beaucoup de personnes d'ailleurs font l'aller-retour dans la journée, et ne passent qu'une partie de la journée à Niagara. C'est suffisant pour voir les chutes, selon ce que vous avez envie de faire. On a choisi un Airbnb un petit peu éloigné de toute l'activité touristique pour être au calme. On est à 30 minutes de marche des chutes Horseshoe, et on choisit de faire tout ça à pied, puisque la promenade est super agréable le long de la rivière. Et puisque comme je vous disais, on est là pour 2 jours, on est parti pour la full expérience. On a décidé de voir les chutes sous tous les angles et par tous les moyens de locomotion. Après s'en être approché à pied le long de la rivière, on monte dans le bateau et c'est parti pour se rapprocher au plus près des chutes. Alors là, poncho impératif, on se prend une bonne douche, mais la vue est impressionnante et on se rend vraiment compte de toute la puissance. Comme vous le voyez, on est sur une activité ultra touristique ici, le bateau est bondé, il faut un petit peu jouer des coudes pour profiter de la vue, mais au retour, tout le monde en a eu marre d'être mouillé et donc on est tout seul sur le pont. La rivière Niagara forme une frontière naturelle entre les États-Unis et le Canada et il est possible de faire des expériences similaires côté États-Unis. Nous on choisit de visiter uniquement côté Canada, mais il y a des bateaux qui proposent des tours touristiques similaires côté États-Unis. Après la bonne douche qu'on s'est pris dans le bateau, on continue notre visite vers Journey Behind the Falls. C'est une attraction qui nous emmène donc dans les anciens couloirs de la centrale électrique et qui nous permet donc de passer en dessous les chutes et derrière. Et on se rend bien compte de la puissance des 168 000 mètres cubes d'eau qui coulent ici chaque seconde. Comme je vous disais, les couloirs de cette ancienne centrale électrique nous emmènent derrière les chutes, mais aussi à ce beau point d'observation, au plus près des chutes sur le côté. Et malgré le beau temps, on a vraiment l'impression d'être dans un nuage de vapeur d'eau. C'est notre dernière visite le long des chutes pour aujourd'hui. Après ça, on se dirige vers le centre-ville de Niagara. Et alors là, on a l'impression d'être dans un Las Vegas figé dans les années 80. C'est beaucoup de jeux d'arcade, de maisons hantées, de casinos, de fast-food bien entendu. Enfin, c'est vraiment l'Amérique des années 80. Pas ce qu'on préfère bien entendu, mais ça valait le coup. Première journée à Niagara terminée, on retourne se reposer au Airbnb et alors le lendemain matin, on prend la voiture et alors là je ne sais pas du tout où on va puisqu'en fait il s'agit de la surprise que Lucas m'a organisée pour mon anniversaire. Je découvre donc quand on se gare qu'on part en hélicoptère pour observer les chutes vues d'en haut. C'est une première en hélicoptère pour Lucas et pour moi et vraiment si vous en avez la possibilité je vous encourage vraiment à le faire. Je pense que Niagara c'est un super endroit pour un baptême d'hélicoptère, les vues sont juste splendides. Alors ça dure pas longtemps bien entendu mais on en prend
plein les yeux. On a eu beaucoup de chance sur la météo aussi et je vous conseille, si vous y allez, d'y aller vraiment tôt puisqu'il n'y a pas vraiment de créneau. C'est premier arrivé, premier part en vol. Nous, on était là à l'ouverture, donc on est parti dans le premier vol du matin. Faut aussi considérer qu'on était là-bas au mois de mai. C'est pas encore la haute période touristique. Juillet et août, ils ont beaucoup de monde. Donc voilà, n'hésitez pas à anticiper un petit peu. Après le tour d'hélico, donc c'est la fin de notre séjour à Niagara. On reprendra la route en fin de journée, mais on retourne le long des chutes pour en profiter une dernière fois. C'est vrai qu'elles nous ont tellement impressionnés. Et ce qu'on a beaucoup aimé aussi, c'est qu'on a vraiment la possibilité de soit faire une complète expérience avec des attractions payantes, bien entendu, mais il y a aussi la possibilité de simplement profiter des chutes depuis le long de la rivière. La promenade est très agréable et elle offre une vue qui est absolument splendide. Donc en fait, c'est pas absolument nécessaire de prendre toutes ces activités un petit peu extra. Chacun choisit son expérience et ça, c'est vraiment plaisant. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires aussi. On sera toujours content de vous répondre. Et si vous voulez continuer de suivre nos aventures vers l'ouest, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très rapidement pour notre prochaine étape. Ça sera à Détroit dans le Michigan.